Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Après 2 journées de travail, je vais dire la préparation de la pâte, le montage et décoration. Je vais vous expliquer les procédures pas à pas. Si jamais j'oublie un paragraphe, vous le mettez en commentaire pour ceux qui veulent reproduire cette maison peut-être l'année prochaine ou s'essayer à la maison. Je vais mettre tous les ingrédients, à commencer par la pâte sur la vidéo, le grammage, les dimensions, toutes les dimensions et les compositions. Cette maison illuminée ou la maison du Père Noël, j'ai utilisé ma pâte à biscuits cacahuètes. Donc, je ne vous donnerai pas la recette, mais je vais vous donner la recette en pain d'épices. C'est ce qui sert à réaliser toutes les maisons Père Noël d'habitude. Donc, vous commencez par la pâte. Une fois la pâte préparée, vous étalez entre 2 papiers cuisson ou entre 2 papiers guitare. Vous étalez bien et vous allez laisser dessus au réfrigérateur 30 à 1 heure. Après, vous utilisez vos gabarits comme dans la vidéo pour découper tous vos pâtes. C'est une pâte sablée. Ayez tous vos gabarits près de vous pour ne rien oublier. Une fois fini de découper, vous disposez dans un plat à four et vous enfournez selon le four. L'épaisseur de vos biscuits doit faire 8 cm, 7-8 cm. Si la pâte est trop fine, au risque de se briser au montage. Là, je vous montre l'épaisseur. Pour ce genre de biscuits, utilisez surtout le beurre qui a plus de 82% de matière grasse. Ce sont ce genre de beurre qui est du 6. Ou les margarines qui ont 60% de matière grasse. Une fois fini de découper, je vais enfourner 10 minutes, c'est selon mon four. Encore, vous laissez les biscuits bien refroidir au bout d'1 heure. Et après, vous allez égaliser les bords. Car la cuisson, souvent, ça se déforme. Vous récupérez les biscuits, vous les laissez refroidir et vous égalisez bien les bords. Pour obtenir effet vitrine de la maison, j'ai utilisé du sucre isomate. Le sucre isomate, ce sont les grains de sucre que vous avez vu dans la vidéo que j'ai disposé dans une casserole et j'ai fait fondre avant de remplir l'espace dédié à la fenêtre. Une fois que vous utilisez la coulure du sucre isomate pour boucher les fenêtres, vous laissez aussi bien refroidir avant d'utiliser vos biscuits. Et après ça, c'est la préparation de la glace royale. Vous allez préparer 2 sortes de glace royale. Une première glace royale pour décorer vos biscuits, pour décorer toutes les parties, les portes, le toit et les murs. Et une autre glace royale plus épaisse qui va vous servir de colle pour assembler toutes les parties. Je vais mettre aussi les recettes sur la vidéo. Après, le modèle de la maison dépendra de vous, de votre inspiration. Il est clair que pour être pâtissier, il faut savoir dessiner. Que tu sois cake designer ou autre, si tu ne sais pas dessiner, tu ne pourras pas évoluer dans la pâtisserie. Après, il faut savoir aussi faire les calculs. Et oui, il y a beaucoup de calculs dans la pâtisserie. Souvent, à cause du calcul, j'ai bien envie de fuir la pâtisserie, mais bon, je suis dedans. Là aussi, une fois que vous finissez de décorer vos biscuits avec la glace royale, laissez même une journée, laissez bien sécher. Pour ceux qui ont la moitié de ce genre de réalisation, si vous êtes novice, laissez une journée, je vous conseille. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez continuer. Et pour le montage aussi, vous avez vu les objets qui sont autour de moi. N'importe quel objet, ça peut être un verre, ça peut être une bouteille. Vous prenez, vous utilisez comme support pour bloquer. Vous bloquez devant, derrière. Vous laissez aussi 1 heure bien sécher avant de mettre encore la colle et mettre une autre partie. 1 heure chaque pause. Quant à la clôture, j'ai utilisé de la pâte à sucre pour réaliser mes clôtures et j'ai laissé aussi sécher 2 heures. Vous pouvez réaliser vos clôtures la veille. Vous laissez aussi bien sécher avant de les utiliser. Pour l'éclairage de la maison intérieure, vous avez remarqué que j'ai disposé une guirlande à l'intérieur. J'ai fuité le bout du guirlande derrière la maison avant de mettre les toits. Une fois les toits disposés, j'ai utilisé la glace royale pour obtenir effet neige que vous voyez sur le bord des toits. Vous laissez sécher aussi avant d'utiliser la glace royale pour fixer vos clôtures. Une fois les clôtures sont fixées, après vous décorez comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé la poudre de noix de coco pour effet neige dans la cour. Et après, les bonhommes qui sont dans la neige ne sont pas comestibles. Après ça, tout le reste est comestible. C'est vraiment long à faire, mais au bout de l'effort, il y a la récompense. Et les enfants adorent. Et les enfants, même toi, tu as fini de réaliser, tu regardes et tu te dis, enfin, tu es contente de ton travail. Et c'est ma petite fille qui est très émerveillée, surtout quand elle-même allume les lumières et les éteint. Elle fait waouh, je suis très, très, très heureuse. N'oubliez pas l'échelle du Père Noël, sinon vous n'allez pas recevoir du cadeau. J'espère que vous avez aimé le tuto. Je vous dis au revoir et à très, très, très bientôt pour encore d'autres recettes, des tutos et d'autres partages. Au revoir. À vos marques, partez.